Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne naturelle. Bon, je suis désolée, ce soir c'est un petit peu une heure plus tardive que d'habitude. Je vais parler un peu fort parce que j'ai fait un essai micro et je crois que le micro sur le lit ne fonctionne pas bien. Ce soir, je suis au lit. Voilà, vous risquez d'entendre des petits bruits, c'est pas inquiétant, c'est mes chats qui... Enfin, j'en ai un qui dort là juste à côté, que vous entendrez peut-être ronronner à un moment donné. Et j'en ai un autre qui fait la folie. Mais bon, voilà, hein, chacun son activité. Activité du soir, bonsoir. Bon, alors, je vais passer au tirage. On va voir sur quel sujet. Alors, comme d'habitude, je prends les arcanes majeures du tarot pour avoir les énergies. Ah non, je vais peut-être les mélanger un petit peu plus que ça. Alors, peu de déco autour de moi hein, ce soir par rapport à d'habitude. Sur le lit, c'est pas simple, donc elles sont placées à côté, mais vous ne les voyez pas. Vous ne voyez que la petite Bible et les deux petits Mon Chéri. J'avais très envie de les mettre. Un appel à un tirage amoureux, peut-être. Bon, en même temps, j'adore les Mon Chéri, il faut être clair. Voilà. Encore un petit coup. Et ça va être bon. Ah, la justice. Donc là, on va faire les énergies. Ce soir, je vais les mettre ici. Ce soir, je vais les mettre ici et on va garder cet espace-là pour le tirage. Ouh, la justice. La justice, première carte, c'est la 8. Excusez-moi, je regarde parce que je ne les connais pas par cœur. Hein. Alors, la justice, ici, elle est jolie. Ok. Et puis, l'amoureux, qui est le numéro 6. Alors la justice, bah, c'est une récompense juste, une vérité, une intégrité. Il y a une notion dans la justice d'honneur, de pureté. Moi ici, je la vois comme une récompense juste. Vous savez, quand on a eu, je sais pas, une situation pas forcément juste, pas forcément équitable. Voilà, c'est plus le terme que je vois, c'est l'équité. Associé à l'amoureux, donc bah, évidemment l'amoureux, comme d'habitude, hein, c'est la carte de l'amour, du mariage. D'une décision difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une nouvelle relation. Bon, ici, c'est pas ce que moi j'entends. Ce que moi je sens ici vraiment clairement, c'est une notion de récompense sur une relation amoureuse. J'en déduis sur une relation amoureuse qu'on ne vivait pas forcément comme juste et équitable. Alors on va voir sur la suite. Je vais prendre les miroirs parce que quand c'est amoureux, j'aime bien prendre le jeu des miroirs. Je rajouterai peut-être après. On va voir. On va voir. Je vais essayer de faire une vidéo pas longue. Enfin, à chaque fois, je vous dis ça, et parfois, elles font plus de 40 minutes. Je vais essayer de faire un truc complet, mais assez rapide. Voilà, si on peut faire.
Alors, je comprends les énergies qui sont ici, puisque en dos de deck, on a la culpabilité et à la coupe, on avait l'enfermement. Alors, on va voir plus. Il y a du changement dans l'air. Ah, un inversement de situation. Très bien. Du coup, le début de quelque chose. Attendez, je vais le garder. Mais moi, j'aime bien tout ça. Bon, la situation qui n'était pas équitable, elle n'était pas équitable parce que, bon, dans ce que je ressens tout de suite, alors l'énergie de la culpabilité d'abord, hein, on va faire les choses dans l'ordre, l'énergie de la culpabilité qui s'associe à cette énergie, les deux énergies premières qui sont, c'est une relation amoureuse qui à la base n'était pas juste, n'était pas équitable. Alors je ne dis pas partagée, hein, elle était partagée, mais elle n'était pas équitable. Elle n'était pas équitable et on précise qu'il y a cette notion, je vous la montre, je ne vous l'ai pas montrée, c'est pas bien. Alors j'ai essayé de mettre une lumière pour que vous les voyez assez bien les cartes. Bon, évidemment, quand je dis ça, ça change. Voilà. La culpabilité, c'est quand même une relation amoureuse compliquée, un petit peu lourde émotionnellement, où il y a quand même de la souffrance, de l'insatisfaction. Et cette carte de la culpabilité, je l'associe au fait que, eh bien, c'est joyeux pour personne. Il y en a un qui se sent coupable et l'autre a la coupe qui était dans l'enfermement, donc pas satisfait. C'est une insatisfaction des deux personnes. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour entre vous deux. Il y a de l'amour entre vous deux et pourtant cette situation, elle est insatisfaisante pour l'un et pour l'autre. Je pense que c'est l'énergie masculine qui ressent de la culpabilité, alors que l'énergie féminine, elle, ressent plutôt ce qu'il y avait à la coupe, c'est-à-dire comme une mise à l'écart, une place qui n'est pas définie, quelque chose, voilà, où du coup on prend du recul, on se sent isolé, on se sent seul finalement, alors qu'on est dans une relation d'amour. Si l'amour ressort, c'est que c'est un vrai amour partagé, hein, on est d'accord. C'est pas une illusion d'amour. On est bien dans une relation où il existe de l'amour de l'un envers l'autre. Mais il y en a un qui le culpabilise parce que probablement qu'il n'arrive pas à donner je sais pas, à son autre. Et puis bah, l'autre qui souffre forcément de ça. C'est pas très très... je pense que c'est agréable pour personne de faire souffrir. Il n'y a pas la notion de quelqu'un, par exemple, qui est un petit peu tordu dans cette... bon, on va voir après, hein, mais dans cette relation, je pense pas que le mal qui est fait soit un mal, vous savez, voulu. Euh, comment c'est pas une stratégie, c'est pas une façon d'être. Je pense que c'est plus de l'ordre d'une incapacité. Voilà le mot qui me vient, c'est plus ouais, de l'ordre de l'incapacité. Alors, ensuite, nous avons la carte du changement. Donc, bon, bah, je vous la montre, comme d'habitude. La carte du changement, bah, c'est l'annonce d'une nouvelle donne. C'est l'annonce d'un changement. C'est l'annonce de quelque chose qui est en train de changer. Alors, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que c'est un positionnement? Est-ce que c'est pour l'instant? On ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que la lourdeur de la situation fait qu'à un moment donné, ben, on ne peut pas rester là-dedans.
on ne peut pas rester là-dedans, il faut changer. Il faut changer, on prend conscience de quelque chose qui amène à un changement. Ça, c'est pour cette carte, du changement. La carte du boomerang, ici, le boomerang, tout le monde sait ce que c'est un truc qu'on jette et puis qui nous revient. Tout ce qui est envoyé revient à la personne qui l'a envoyé. La loi, je vais vous dire après la traduction, parce que tout ça va ensemble. La naissance et le miroir magnétique. Donc vous vous inquiétez pas, en fait ici, comme c'est un miroir, il n'y a rien, il n'y a pas le reflet de quelque chose. Alors, changement c'est vu, boomerang, ça veut dire qu'il y a un retour à l'envoyeur, d'où le changement. Je pense que c'est inversion de la situation, parce que c'est ce qui va rendre les choses équitables dans cette relation, parce que l'amour existe vraiment, afin de donner effectivement naissance à une relation qui est plus juste, plus équitable, et j'ai envie de vous dire plus en lien avec la réalité. Vous avez le miroir magnétique qui sort. Le miroir magnétique, c'est une carte absolument magnifique, qui est la carte d'une protection. Votre relation est protégée. C'est pour ça que je sentais bien dès le départ que c'était pas du tout une relation où il y en a un qui aime l'autre, mais l'autre qui n'aime pas l'un qui... Non, il y a un vrai amour entre les deux. Mais il y en a un des deux, et probablement l'énergie masculine, qui est en difficulté pour plein de raisons, dû probablement à des blessures, à une histoire, à je ne sais quoi. Mais l'énergie masculine, pour l'instant, elle n'arrive pas à donner. Elle n'arrive pas à donner, et du coup, l'autre, il se sent seul. Je suppose que s'il y a un inversement de situation, c'est qu'il vient de se passer quelque chose qui va faire prendre conscience à cette énergie masculine qu'il y a quelque chose à faire. Si on ne veut pas perdre la personne qu'on aime, à un moment donné, il faut aussi lui donner une place, l'entendre, l'écouter, mais vraiment l'entendre, et du coup agir en fonction. Il y a aussi un espèce de rappel à la loi avec cette protection divine, c'est-à-dire que le divin se charge à un moment donné d'apprendre à l'autre ce qu'il doit apprendre, et que si il est source de non-accomplissement de cette relation, il a l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans la situation. Parce que là, en fait, il a la maîtrise. C'est quelqu'un qui a la maîtrise. Il a la maîtrise dans le sens où, même si ça lui provoque beaucoup de culpabilité de faire souffrir son autre, l'autre finalement est un peu dans la position où on se plie à ce qu'il veut et exige. On se met en attente s'il faut se mettre en attente, etc., etc. Donc, quelque part, il n'est pas en danger. La donne change. Voilà, la donne change. Alors, la donne change, et qu'est-ce que ça va nous donner? On va voir la naissance de quoi? Ah, il y a une histoire de distance. C'est marrant, ça ressort tout le temps en ce moment. Bon, il y a toujours cette histoire de distance. Alors, est-ce que c'est la distance émotionnelle, que l'on s'oblige, que l'énergie masculine s'oblige à mettre en avant, ou l'énergie féminine? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une histoire de distance. Alors, je pense qu'il s'est passé quelque chose qui fait que on a coupé un peu là. On a coupé probablement le temps que le changement s'opère. Mais en tout cas, il y a une coupure. Il y a une histoire de distance. Alors, on va voir.
pratique sur le lit. Mais c'est sympa quand même. Alors, on y va. Sexualité et femme. Ouh là 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 là, oui. Sexualité et femme. L'énergie féminine est la bonne hein, pour cette énergie masculine. Donc l'énergie pour vous qui représentez l'énergie féminine, c'est bien votre autre. Vous êtes bien son autre. À la coupe, c'était la sexualité. Enfin, c'est une entente parfaite hein, et sur la personne et sur le domaine sexuel. La sexualité ressort beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si c'est la lune, mais elle ressort beaucoup. Alors, séparation, examen, trahison et retour. Et miroir magique. Après le miroir magnétique, miroir magique. Décidément, c'est très très protégé. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie féminine, alors je préfère dire énergie féminine parce que dans les couples homo, ça doit être assez pénible d'entendre toujours elle ou il, alors que on est deux elle ou deux il. Du coup, l'énergie masculine, l'énergie féminine, je pense que ça parlera mieux à tout le monde. Alors, je pense que c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie féminine de ce duo qui finalement a posé une distance. C'est bon, il y en a ras-le-bol. On pose une distance, il y a une séparation, il y a une coupure. Voilà, on coupe, c'est terminé. Et il y a un travail qui est fait. Maintenant, on comprendra mieux, hein, forcément, avec la carte de l'examen et de la trahison. On comprend mieux cette notion de culpabilité. C'était pas très honnête cette relation hein, au départ. Il y a eu des choses cachées. Alors je dis pas que c'était une intention mauvaise, ce qui est très différent. Mais en tout cas, il y a eu des choses cachées. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu des trahisons, soyons clairs. C'est-à-dire l'étape au-dessus du mensonge quand même. Il y a eu des trahisons et tout ça, eh bien, ça va être travaillé. Alors des trahisons, pas forcément dans cette relation. On est en train de me donner un petit coup de plouf. Il y a une attitude de l'énergie masculine qui est liée à des trahisons qu'elle a vécues. Voilà ce qui est clair. Du coup, les trahisons qu'elle a vécues lui font avoir l'attitude qu'elle a aujourd'hui, quand bien même elle est dans cette relation amoureuse qui est véridique. Pour le coup, son attitude fait que son énergie féminine, l'énergie féminine du duo, l'énergie féminine de ce couple, elle en peut plus. C'est séparation, arrêt. On arrête tout. Il y en a marre en fait. Il y en a marre. Il y a un temps de toute façon, un temps de pause et d'examen qui est nécessaire, que chacun doit prendre. Et la naissance avec le miroir magnétique, le miroir magnétique, c'est le miroir magique qui est la protection absolue. Le miroir magnétique, en fait, c'est la confirmation que vous êtes l'un pour l'autre. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on pourrait appeler des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Un lien d'âme fort, écrit, orchestré par le divin et suivi par le divin. C'est pour ça qu'il intervient à un moment donné. Hein. Alors, la carte du retour et du miroir magique, il est assuré que de toute façon, vous allez devoir vous retrouver. Alors, c'est pas parce que les cartes le disent que du coup, ça va se faire vite. La condition, vous l'avez bien comprise, c'est que chacun prenne un temps de pause. Il est nécessaire. Vous savez, quand on s'aime très fort, mais que c'est difficile et qu'on commence à être dans une dynamique où on se reproche des choses, tout devient très lourd, envahissant et on ne réfléchit plus correctement. On fait marcher son ego, on fait marcher sa raison et on n'est plus du tout en lien avec son âme. Donc stop, on arrête tout.
Cette décision de séparation, elle est bonne, elle est bénéfique, elle est bien, elle est bienvenue. Elle va permettre de régler sur un temps de pause, elle va permettre de régler à chacun ses douleurs de trahison liées à cette histoire, liées à d'autres précédentes. Mais en tout cas, elle va permettre que les choses se calment, que les choses s'apaisent et que les choses soient comprises par l'un et l'autre. Plus de doute sur la qualité de votre lien. Plus de doute sur le fait que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut arrêter d'en avoir. Ça n'a pas de sens d'en avoir. Alors, je vais prendre la triade parce que je l'aime vraiment bien. On est à combien de temps? 20 minutes. Ok, je prends la triade. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer? Qu'est-ce qu'on pourrait explorer? Ce temps de pause. Moi, j'aimerais explorer ce temps de pause. Sur le reste, les choses sont claires. Ce temps de pause, ce temps d'examen, de travail sur la notion de trahison, donc de confiance. Donc de confiance. Problème de confiance quand même. Hein. Des gens qui ont besoin de sécurité, d'affirmation, de concrétisation. Hop. Oula, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Dans la dynamique de ce qu'on voit, c'est clair, mais beaucoup trop qui ont sauté. Trop. Moi, s'il vous plaît. Moi, je voudrais explorer cette notion de trahison, de confiance, d'examen, de temps de pause. C'est là-dessus que je voudrais des indications. Bon, à la coupe le temps, je vous mens pas, hein. À la coupe le temps. Il faut prendre un petit peu de temps. Le voyage, donc la distance encore. Oui, confirmation qu'il faut prendre effectivement un petit peu de distance et de temps. C'est une épreuve pour tout le monde. Je vous le montre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. La carte de l'épreuve. Tout a beaucoup de sens. La carte des frères. Vous voyez ces deux visages. Et la carte 1. Peut-être en reculant peut-être. Et la carte 1. La carte de l'alpha. Alors oui, ce temps de pause d'examen, c'est une épreuve. C'est une épreuve à passer, nécessaire pour nettoyer votre relation et faire en sorte qu'elle soit enfin grandiose lors des retrouvailles. La carte des frères de la gémellité. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais c'est la carte de la gémellité. Donc effectivement de la similitude d'âme, de la complétude de cette âme avec son autre âme. Et puis la carte de l'alpha, la carte du début, du commencement. Donc tout le tirage, quels que soient les jeux utilisés, va dans le même sens. Donc je vous invite mes amis à effectivement accepter et profiter de ce temps de séparation pour travailler sur des douleurs et des peurs que vous avez chacun de vous. Pour que votre relation elle soit nettoyée. Il n'est pas question du tout de séparation définitive, mais il est clairement question d'une séparation nécessaire. Voilà, j'aurais bien tiré une autre carte, mais je ne vais pas le faire sur les temps anciens parce que j'avais dit pas long. Et nous sommes à 24 minutes, donc voilà, c'est pas trop mal pour vous. Si vous avez des questions ou ce type de choses, vous n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous pouvez m'envoyer un mail. Il est dans la barre descriptive, en dessous de la vidéo.
Je vous remercie, de plus en plus nombreux, chaque jour un peu plus. Donc, je vous remercie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, probablement demain. Bisous, bisous, ciao.